Bonjour, bienvenue dans CrossFit Je vais vous montrer comment créer des étiquettes et des séparateurs de pièces. Donc pour ce faire, j'ai un local, donc c'est un garage, donc j'ai des murs de façade avec des fenêtres que j'ai posées, porte de garage, porte de service, et ici on va définir en fait à cet endroit-là une zone pour le garage carrelé et une zone de l'atelier parquet par exemple. Donc pour ce faire, donc mon radier est déjà disposé, donc on va déjà regarder dans le niveau 0 et on va définir une coupe. Donc vous allez dans Vue, Coupe, une coupe horizontale, vous rentrez dedans. Et ici, on a notre radier. Donc, on va définir 5 cm de chape plus 1 cm de carrelage et 1 cm de parquet. Donc là, ça nous fera 6 cm. Donc, nos radiers, ici, on le définit à moins 0,06. Et on va rajouter notre chape. Donc, on va dans le niveau 0. On va définir ici dans structure ou architecture, sol, dalle. On va prendre notre radier. Donc, on va prendre quelque chose d'équivalent de chape mortier, par exemple. Vous modifiez, vous dupliquez, toujours dupliquer. Alors ici, on va mettre carrelage, 1 cm. OK, on va le définir. Donc, on va le passer en finition 1. On va regarder si on a un carrelage, la bibliothèque. On a un 25 par 25. OK, et on va lui dire 1 cm. OK, OK. On lui définit la zone, à ici, sauf que moi je veux qu'il soit aligné par rapport au mur. Donc, dans modifier, aligner. La référence est ça, et je lui applique ça. Donc, on se retrouve avec une zone de carrelage à cet endroit-là. On dit OK, on regarde en 3D à cette zone-là, et en coupe, on a bien 6 cm. On verra les murs de façade après. Donc, on retourne au niveau 0. Ici, on va définir notre parquet. On aurait pu faire un autre carrelage, mais là, on va définir pour différencier les deux zones. On retourne en architecture, sol, dalle. On va reprendre chape mortier avec le carrelage, sauf qu'on va dupliquer, on va mettre parquet d'1 cm. Voilà, modifier. Et ici, en finition, on va prendre un parquet, peut-être qu'on n'a pas. Parquet, ça n'existe pas. On va prendre quelque chose en bois, on va prendre du cerisier. On peut dupliquer et lui mettre parquet, cerisier. Parquet, virgule, cerisier. Appliquer, OK. Parquet cerisier, 1 cm, OK. Définir notre zone. Voilà. En 3D, on a bien notre parquet ici et notre carrelage à cet endroit-là. On va faire notre coupe. Donc dans Vue, coupe, on a l'autre carrelage ici, notre parquet à cet endroit-là. Au niveau des murs de façade, donc on se retrouve. Donc nos murs de façade doivent descendre sur le radier. Donc vous allez dans Échappe, vous sélectionnez vos murs, donc avec CTRL, et vous les faites descendre à moins 0,06 à 6 cm. On se retrouve bien avec un mur à 6 cm, comme ceci. Donc ça c'est bon. Donc au niveau des séparations, il faut mettre une étiquette de pièce. Comme on n'a pas de cloison à cet endroit-là, on va aller faire une séparation de pièces. Donc déjà au niveau 0, je vais vous montrer l'étiquette pièce. Donc vous allez dans architecture et ici vous avez pièce. Vous cliquez dessus. Vous voyez, il vous met une pièce sur le global parce qu'en fait à cet endroit-là, il n'y a pas de séparateur, il n'y a pas de cloison. Donc lui pour lui c'est un volume global. Donc pour ce faire ici juste en dessous dans architecture et pièces, vous avez séparateur de pièces. On va faire une séparation à cet endroit-là. Donc il est bien séparé par rapport à des pointillés. Et quand vous cliquez sur l'étiquette pièce,
Donc là, il définit bien deux zones. Donc là, on lui fait la première zone, on lui met garage, 23,08 mètres carrés, et pièces. Ici, on va les mettre étiquette, atelier, pardon. Par contre, c'est pas très joli, donc on va les mettre des transparences. Enfin, deux étiquettes transparentes. Pour ce faire, vous sélectionnez l'étiquette globale. Donc vous rentrez dessus. Quand vous voyez, voilà, vous avez vu la petite croix, vous cliquez deux fois dessus, bouton gauche, et vous rentrez dans l'étiquette dans la famille. Donc la première ici, la salle de réunion, on clique dessus, bouton gauche, modifier le type. On peut changer l'écriture. Et ici, nous, ce qu'on veut, c'est l'arrière-plan, on veut le passer en transparent. On peut changer aussi la couleur, transparent. D'accord? Donc de même pour le 34, donc la partie en mètre carré, on le passe en transparent. Donc l'étiquette est faite, on fait fichier enregistré sous la famille, on va lui donner un nouveau nom. Donc on va aller dans la bibliothèque, ici. Vous allez on va identifier dans les pièces. Donc là, on n'a pas ici, donc dans annotation, on doit avoir ici pièce, surface, plafond, pièce, étiquette de pièce. Bah, on a déjà étiquette de pièce, on va lui donner un nom transparent. Vous pouvez lui mettre un nom différent, vous faites comme vous voulez. Le principal, c'est d'identifier. Donc, étiquette transparente. On va mettre un E. Enregistrer. Surtout, ne vous n'oubliez pas de faire charger dans le projet et fermer. Ça charge dans le projet. Et là, je peux rajouter une étiquette si j'ai besoin. Je fais échappe. Je resélectionne mon étiquette que j'ai déjà positionnée. Et ici, à gauche, vous lui donnez le nouveau nom. Étiquette de pièce transparente. Cliquez dessus, vous avez bien une étiquette transparente avec le fond du radier. Donc là, pareil pour cette partie-là. Et voilà. Donc voici les deux zones. Vous avez bien un garage et un atelier. En plus, si vous voulez, vous pouvez rajouter une nomenclature, c'est-à-dire que là, dans l'arborescence, ici à cet endroit-là, vous avez nomenclature, quantité, tout. Cliquez sur le plus. Vous faites bouton droit, nouvelle nomenclature. Vous lui dites que vous définissez des pièces. Vous allez dans pièces. Là, vous lui donnez une nomenclature des pièces. Voilà. Peu importe, vous lui donnez un nom spécifique. Donc, il y a déjà une nomenclature de fait de pièces. Donc, on va lui mettre pièces spécifiques. Hein. On n'est pas, c'est juste pour vous montrer comment ça se passait. Spécifique. OK. Donc là, vous lui demandez ce que vous voulez, le nom, par exemple, la limite supérieure. Vous lui demandez, je sais pas, la surface. Il y a plusieurs éléments que vous pouvez demander, total, voilà. Enfin, vous basculez les éléments que vous avez besoin, vous pouvez les retirer aussi, vous faites OK. Et là, à ce moment-là, vous avez la nomenclature de pièces. Vous vous retrouvez ici, nomenclature à droite spécifique. Et vous avez, par exemple, dans le garage au niveau 0, j'ai 23 mètres carrés de surface, ça représente un ensemble. Et l'atelier, j'ai 23, donc ça va permettre de mettre des nomenclatures. Donc vous pouvez modifier les titres, etc. À cet endroit-là, donc pour retrouver la nomenclature, vous allez dans l'arborescence de projet, nomenclature, nomenclature des pièces spécifiques. Vous cliquez deux fois dessus, vous avez l'ensemble. Après, vous pouvez gérer ici vos étiquettes et puis vos nomenclatures. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi Create Beam. N'oubliez pas de vous abonner, puis je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.